Les Canadiens aiment leur pays tout comme les Américains le font. Alors pourquoi les Chinois ne pourraient-ils pas aimer la Chine ? 25 ans après le retour de Macao à la souveraineté chinoise, davantage de jeunes Macanais sont prêts à contribuer au progrès national et au développement mondial. Un pays est le principe fondamental qui sert de base solide au développement de Macao. Deux systèmes est une caractéristique qui lui permet de conserver son avantage de l'internationalisation. Les jeunes Macanais doivent s'enraciner à Macao, servir la mère patrie et saisir les chances de progrès chinois pour bien se situer dans le progrès national. Ma compréhension du principe un pays, deux systèmes et que nous vivons dans le même pays et devrions pouvoir exploiter efficacement les atouts locaux pour favoriser notre développement. La prospérité de Macao est due au soutien de la mère patrie. Il est essentiel que les jeunes Macanais saisissent correctement le principe « un pays, deux systèmes ». Grâce à l'appui de la mère patrie, Macao ne manquera pas de briller. En se basant sur la mère patrie, Macao se transforme non seulement en une porte ouverte vers l'extérieur qui permet au monde de connaître l'expérience de Macao dans la pratique réussie du principe « un pays, deux systèmes », mais aussi en un centre de rencontre pour les talents internationaux de haut niveau. Bonjour, je m'appelle Chen Kaman, je suis l'une des premiers avocats de la région de la Grande Baï, je suis également membre de Macao auprès de la Fédération nationale de la jeunesse de Chine et chef du comité de la jeunesse de la Fédération des syndicats de Macao. Au lendemain de la publication du programme national pour le développement de la région de la Grande Baï Guangdong, Hong Kong, Macao, mon associé et moi pensions qu'il nous fallait y aller développer nos activités. Nous avons établi un cabinet d'avocats pour la région de la Grande Baï dans le district de Nansha à Guangzhou après avoir rencontré les associés venant de l'intérieur du pays et de Hong Kong. Je peux aider les clients de l'intérieur du pays à se renseigner sur les mesures de conformité établies par la partie continentale de la Chine et par Macao. À mon avis, la publication de ce programme nous a présenté une bonne occasion de développer nos activités dans la région de la Grande Baï Guangdong, Hong Kong, Macao. Je me suis précipitée pour m'inscrire à l'examen avant de devenir l'une des premiers avocats de la région de la Grande Baï. Maintenant, je traite généralement des affaires juridiques interrégionales, comme un divorce contentieux ou un litige en succession des biens. Dans ces cas-là, les gens préfèrent aller chercher un avocat de la région de la Grande Baï. L'une des raisons pour lesquelles je suis devenue avocate de la région de la Grande Baï est que je crois que notre pays a besoin de talents juridiques pour effectuer le travail juridique lié aux affaires extérieures. Beaucoup d'entreprises de l'intérieur du pays ont besoin de protection juridique quand elles développent leurs activités à l'étranger. Dans ce cadre, les éminents spécialistes dans ce domaine sont très sollicités par notre pays. Comme nous vivons dans une ère aussi bonne, j'espère que les jeunes de Macao pourront apporter autant que possible leur contribution à notre pays. Maintenant, je suis chez moi à Macao. Aujourd'hui, je vais travailler à Nansha. Je suis en train de faire les derniers préparatifs. Ranger ma valise. Je suis déjà arrivée à Nansha. Je serai bientôt au cabinet.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Voici l'endroit où je travaille à Nansha, dans le cabinet d'avocats Kimbridge Sun Kyung. Je vais vous montrer mon bureau. Avant le retour de Macao à la souveraineté chinoise, à l'époque où j'étais petite, l'économie et la sécurité publique de la ville n'étaient pas aussi bonnes qu'elles le sont aujourd'hui. À son retour à la patrie, je constate que Macao a connu des progrès considérables dans le maintien de l'ordre public et est devenu de plus en plus stable. À mesure que Macao gagne en prospérité et en stabilité, sa sécurité sociale se perfectionne de jour en jour. Les jeunes de Macao doivent bien comprendre le principe « un pays, deux systèmes » et la raison pour laquelle Macao peut connaître la prospérité d'aujourd'hui. C'est parce que notre patrie est derrière nous. J'espère que les jeunes de Macao pourront apporter autant que possible leur contribution à notre pays. Je suis né à Macao et j'ai grandi au sein d'une double culture, chinoise et occidentale. Au cours des 25 dernières années, la région a connu des transformations significatives dans le cadre du système fondé sur le principe un pays deux systèmes. Resté longtemps dépendant des industries du tourisme et du divertissement, Macao se diversifie progressivement en se focalisant sur le service moderne et l'innovation technologique. La création de la région de la Grande Baille nous a permis d'établir une identité commune et de former un foyer spirituel collectif, ce qui, en revanche, insuffle une vitalité et crée des perspectives de développement à la région. Pour bien comprendre le principe un pays, deux systèmes, les jeunes de Macao doivent non seulement connaître leur passé mais aussi être capables de se projeter dans le futur. Un pays est le principe fondamental qui sert de base solide au développement de Macao. Deux systèmes est une caractéristique qui lui permet de conserver son avantage de l'internationalisation. Les jeunes Macanais doivent s'enraciner à Macao, servir la mère patrie et saisir les chances de progrès chinois pour bien se situer dans le progrès national. La stabilité est un cadeau précieux pour les résidents de Macao et pour la société dans son ensemble. Car sans cette stabilité, il n'y aura pas d'essor économique à Macao, ni de quête spirituelle ou culturelle pour les Macanais. De cette manière, les Macanais, eux aussi, chérissent bien cette stabilité. Après le boulot, je mange et fais du shopping avec mes collègues. L'un des avantages d'aller travailler à Nansha est que je peux goûter les spécialités culinaires de Guangzhou. Après le boulot, je peux aller manger et faire du shopping avec mes collègues, mes amis. C'est très délicieux. À l'époque, mon associé et moi pensions qu'on devrait aller développer nos activités dans la région de la Grande Baille. Nous estimons que le district de Nansha dispose d'un grand potentiel de développement. Chaque ville de la région de la Grande Baille possède une richesse culturelle unique, à l'instar de la cuisine Hakka que nous avons goûtée aujourd'hui. La gastronomie est en quelque sorte une représentation culturelle.
À mon avis, il serait judicieux d'explorer chaque ville de la région de la Grande Baï et de préserver leurs propres richesses. Je m'appelle Fu Tanglong, et je suis vice-président de l'association de diffusion en direct de Macao. J'ai fait mes études dans une université à Shenyang, et j'ai eu la chance de voir de mes propres yeux ce pays évoluer, passant d'un stade de développement relativement modeste, à un état de prospérité croissante. Chaque année, les progrès réalisés sont impressionnants, et les transformations nombreuses. Pour moi, cela représente un environnement porteur d'espoir et de dynamisme. Ce n'est pas un lieu figé où l'on ne pourrait plus apporter de nouvelles idées. Au contraire, chaque jour, je vois de nouvelles évolutions, des changements significatifs, à chaque coin de rue. C'est pourquoi je suis convaincu qu'ici, je pourrais également accomplir de grandes choses. Je pense que la différence majeure pour l'entrepreneuriat à Macao, et dans la partie continentale de la Chine, réside dans l'immensité du marché auquel on accède. Par exemple, dans mon domaine d'activité, qui est assez de niche, au moment où j'ai démarré, il n'y avait qu'une trentaine de commerçants dans tout le pays. Pourtant, ces entreprises pouvaient générer plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires par an, ce qui est un potentiel totalement inimaginable à Macao. Cette réalité m'a profondément marqué et m'a poussé à m'ancrer dans la partie continentale. À partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que je ne pourrais jamais me séparer de cette dynamique, et que mon avenir professionnel est indissociable du développement de cette région. Cela a véritablement forgé ma vision et ma compréhension du monde. En réalité, notre association de diffusion en direct a été fondée en 2020, en pleine pandémie, afin de venir en aide aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux jeunes de Macao, en répondant aux défis liés aux restrictions de développement. Après une période d'activité, le 18 février 2022, le gouvernement de la région administrative spéciale de Macao nous a confié la mission de créer le centre de services de diffusion en direct de Macao, marquant ainsi le début d'une initiative institutionnalisée et pérenne pour offrir ces services à la société de manière continue. Nous avons ensuite lancé plusieurs programmes et services de marque, notamment des services de commerce transfrontalier à guichet unique, des solutions logistiques intégrées pour les entrepôts sous douane, ainsi que l'organisation de divers événements commerciaux, tels que le Festival de bonnes affaires en ligne de Macao. Nous avons également développé des séminaires sur les nouvelles opportunités de développement offertes par le modèle de double circulation, ainsi que des formations pour les professionnels du marketing digital, suivant les standards du marché de la partie continentale. Ces initiatives ont permis aux jeunes et aux commerçants de Macao d'acquérir des compétences conformes aux normes reconnues dans la partie continentale. Grâce à ces infrastructures en place, nous avons pu diversifier nos actions en proposant des formations spécialisées, des services aux entreprises, ainsi que des solutions pour le développement des infrastructures de commerce électronique. En 2022, lors de l'élection des candidats de « Jeunesse positive et bienveillante » à l'échelle nationale, j'ai eu la chance d'être sélectionné parmi des dizaines de milliers de candidats. 2 personnes de Macao ont été retenues, l'une étant un professeur d'histoire qui a œuvré pour l'intégration de l'éducation patriotique dans les manuels scolaires. Quant à moi, c'est à travers l'entrepreneuriat et les nouveaux médias que j'ai cherché à promouvoir cet esprit patriotique. Autrefois, nous n'aurions jamais imaginé qu'un endroit aussi petit que Macao puisse compter autant de jeunes prêts à s'engager activement dans les projets de notre pays. Nous aurions peut-être pensé que les habitants de Macao se contenteraient de se concentrer sur leurs propres affaires. Mais aujourd'hui, la réalité est bien différente. Ce que nous observons désormais, ce sont des vagues successives de jeunes de Macao qui s'investissent dans les domaines que notre pays cherche à développer. Ils font des efforts pour aligner leurs idéaux personnels avec les objectifs nationaux. Pour nous, cela constitue un retour très positif, un signe encourageant qui nous motive à poursuivre nos efforts et à continuer à œuvrer pour cette mission. Bonjour, je m'appelle Wong Kalong. Je suis président de la Fédération de la jeunesse de Macao et président de l'Association pour l'éducation patriotique de la jeunesse de Macao. Je travaille dans le domaine de la jeunesse depuis de nombreuses années et je ressens que cette cause est en perpétuel renouvellement. En 2016, nous avons créé l'Association pour l'éducation patriotique de la jeunesse de Macao.
À l'époque, on comptait plus de 8000 associations à Macao, mais aucune d'entre elles n'indiquait, dans son nom, le terme d'éducation patriotique. Nous avons donc résolument créé l'association pour l'éducation patriotique de la jeunesse de Macao. Et cette association ne se contentait pas de produire des slogans. Je suis revenu d'un séjour d'études au Canada. Les Canadiens aiment leur pays, tout comme les Américains le font. Alors pourquoi les Chinois ne pourraient-ils pas aimer la Chine? C'est pourquoi il faut lancer des activités de sensibilisation. Comme notre association a besoin d'un soutien théorique, nous sommes allés à Beijing pour inviter l'Institut de droit de l'Académie des sciences sociales de Chine à nous accompagner dans l'orientation académique. Chaque année, nous organisons une activité ayant pour objectif de connaître le Parti communiste chinois. Être patriote signifie qu'il faut d'abord savoir comment notre parti, en particulier, a fondé la Chine nouvelle et comment s'est déroulée l'histoire moderne de la Chine. Je pense que c'est ce que nous devons faire connaître aux gens. La responsabilité nous incombe de mener à bien cette œuvre de sensibilisation. Au retour de Macao à la souveraineté chinoise, j'ai pensé que c'était une bonne chose. En effet, Macao aime généralement sa patrie et se félicite de son retour au sein de la mère patrie. Aujourd'hui, Macao est en plein essor. Au cours des 25 dernières années, le développement de Macao est évident pour tous. À l'époque, j'étais en fait très confiant dans le fait que nous allions nous améliorer de jour en jour. Le Macao d'aujourd'hui a beaucoup changé par rapport au Macao d'autrefois. Avant la rétrocession, on ne comptait que quelques millions de touristes, alors qu'aujourd'hui ils sont près de 40 millions. Les infrastructures de transport sont impeccables. Le pont de Macao, qui vient d'être achevé, est ouvert à la circulation. Nous pouvons nous déplacer facilement par air, par terre et par mer. Il y a encore le pont Hong Kong, Zhuhai, Macao, ainsi que le passage maritime Shenzhen, Zhongshan. Les résidents vivent dans de bonnes conditions, et je pense qu'à tout point de vue, Macao se développe beaucoup plus rapidement que d'autres. Les nouvelles politiques permettent également à Macao de prospérer dans tous les domaines. Macao ne peut pas se contenter d'un marché de 600 000 à 700 000 personnes. Il faut prendre en compte le marché de 75 millions de personnes dans la région de la Grande Baie Guangdong, Hong Kong, Macao, qui va ensuite rayonner dans l'ensemble du pays, doté d'une population d'1,4 milliard d'habitants. À Macao, nous pouvons aussi diriger un grand nombre de produits de bonne qualité de l'intérieur du pays, vers l'Asie du Sud-Est, les pays africains et européens. Nous devons multiplier nos échanges avec des jeunes de l'intérieur du pays, afin d'explorer de nouvelles opportunités de coopération. Nous devons nous servir des politiques nationales actuelles et saisir les opportunités de la zone de Hankin et de la région de la Grande Baie Guangdong, Hong Kong, Macao, afin d'introduire des ressources de l'extérieur et d'exporter nos produits à l'étranger. Telle est la plus grande opportunité pour nous les jeunes. Cette fois-ci, nous sommes venus à Beijing pour participer à l'événement « La patrie aux yeux des jeunes de Macao ». Il s'agissait d'une conférence organisée à l'école centrale de la Ligue de la jeunesse communiste de Chine avec la participation d'environ 300 jeunes de Macao. Quand es-tu venu à Beijing? Je suis venue à Beijing à plusieurs reprises quand j'étais petite. Cette fois-ci, j'y suis pour participer à l'événement La patrie aux yeux des jeunes de Macao et de Hong Kong. Beijing est une ville très agréable. Je suis très intéressée par la culture traditionnelle chinoise qui constitue l'héritage de notre pays. Il est nécessaire pour les jeunes générations de transmettre les bonnes traditions chinoises et de renforcer la confiance dans notre culture.
Pour connaître la culture traditionnelle chinoise, il faut commencer par Beijing. Beijing est une destination privilégiée pour les jeunes venant de Macao et de Hong Kong. J'aime prendre le train à grande vitesse Guangzhou-Beijing, car je peux constater les changements du sud au nord durant les 8 heures de trajet. J'étais tellement fascinée par la tradition culturelle de Beijing lors de mon premier séjour. Je pense que c'est une ville pleine d'opportunités pour les jeunes. Comment comprendre le principe « un pays, deux systèmes » ? Ma compréhension de ce principe est que nous vivons dans le même pays et devrions pouvoir exploiter efficacement les atouts locaux pour favoriser notre développement. Pour s'intégrer profondément dans les deux systèmes, il ne faut aller ni vite ni lentement. Il faut essayer de saisir les opportunités pour bien s'intégrer. C'est comme ça que les jeunes d'aujourd'hui devront contribuer au principe « un pays, deux systèmes ». Je suis convaincu qu'en s'appuyant sur la mère patrie, Macao se transforme en une porte ouverte vers l'extérieur qui permet au monde de connaître l'expérience de Macao dans la pratique réussie du principe « un pays, deux systèmes ». À l'avenir, Macao sera plus ouvert à l'accueil de nos amis internationaux de différents pays venant étudier, vivre et créer des entreprises, afin de faire de Macao un centre de rencontre pour les talents internationaux de haut niveau.